juillet 2018, on m'a enlevé ma fille. Il y a 2 gendarmes et 3 éducatrices qui sont venues brutalement chez moi. Et donc dans l'ordonnance, c'était pour une raison de fusion. Je ne tournais pas ma fille vers l'extérieur, elle n'était pas scolarisée alors que j'ai apporté toutes les preuves du contraire. Donc ma fille a été placée pour 1 an. J'avais 1 heure de visite médiatisée tous les 15 jours. Et au mois de décembre, je reçois une ordonnance qui dit que je n'ai plus droit de voir ma fille, ni de l'appeler, ni de lui envoyer du courrier, ni ses cadeaux de Noël, ni d'anniversaire. J'ai plus aucun contact avec elle. C'était une suspension qui devait durer 3 mois et en fait elle a duré 13 mois. Au bout de 13 mois, j'ai 4 conversations téléphoniques accordées et après on nous accorde 1 heure de visite médiatisée par mois. Donc, et après, il y a le Covid et après, j'ai plus le droit de voir ma fille. En tout cas, en 7 ans de placement, j'ai eu le droit de voir 13h45 ma fille. Et aujourd'hui, ma fille, elle veut revenir vers moi. Mais depuis mai 2022, on m'a enlevé mes prestations sociales. C'est le chef administratif et financier de la Haute-Loire qui m'enlève mes prestations sociales alors que je lui avais envoyé tous les papiers. Malgré cette suspension, j'essaye d'écrire au département, à la présidente. Mes amis font également des courriers qui sont sans réponse. J'ai fait des requêtes et des référés au tribunal administratif. J'ai eu aucune réponse. Ça fait 2 ans que je dors dans un camion à 20 km de là où j'habitais et où je travaille. Donc voilà, on a essayé de mettre de l'électricité, un chauffage, enfin 2 années de précarité incroyable. Voilà, je voudrais préciser que j'ai toujours travaillé. Je suis femme de ménage dans les banques et les grandes entreprises. En tout cas, j'ai essayé de réduire mes contrats puisque j'habite à 20 km et donc il y a des contrats que j'ai annulés parce que ça faisait trop d'essence. En tout cas, c'était plus possible que je les garde. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de récupérer ces prestations sociales et surtout, ma fille veut rentrer. Aujourd'hui, elle veut revenir vers moi. Aujourd'hui, elle se trouve dans un environnement qui est délétère pour elle. Elle va pas très bien, elle a du mal à se tourner vers les autres, avec tout ce qu'elle a vécu, elle est vraiment en grande souffrance psychologique. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je fais la grève de la faim. C'est urgent que je trouve un logement et que je puisse la récupérer pour la choyer, l'aimer et la chérir. Voilà. Je suis là pour soutenir Sandrine Voll, donc, qui est à son 13e jour de grève de la faim. Donc elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle conduit cette action. Ce dont je souhaiterais témoigner moi, c'est de la violence, de la brutalité et de l'inhumanité dont peut être capable l'aide sociale à l'enfance. Voilà, mais c'est très concrètement dans le cas du dossier de Sandrine et de Marine. Il faut quand même rappeler que l'enfant lui a été arraché au motif que leur relation était trop fusionnelle. Comment peut-on arracher un enfant à sa mère parce qu'il y a trop d'amour entre elles? Voilà. Trop d'amour ne peut pas être préjudiciable. Le manque d'amour, oui. Le manque d'amour peut blesser, peut détruire, peut tuer, mais pas trop d'amour. Donc c'était important pour moi d'être là. Et puis peut-être juste pour repréciser le cadre, le concept, s'agissant de la notion d'abus, placement abusif pour l'aide sociale. Un monsieur qui s'appelait Pierre Naves, donc inspecteur général des affaires sociales, disait quand même que selon lui, 50% des placements ne sont pas justifiés. C'était une façon feutrée de dire que 50% des placements sont abusifs. Et c'est le cas du placement de Marine. La Commission nationale consultative des droits de l'homme rappelle que dans 20% à peine des dossiers, il y a maltraitance ou violence sexuelle. Ça veut dire que dans 80% des dossiers, cette notion-là de maltraitance est absente. Donc là encore, ça veut dire que dans 80% des dossiers, les placements pourraient être évités. Donc voilà, c'est important pour moi, qui suis très attaché à ces notions de liberté individuelle, de droits de l'homme, de respect de ces libertés, d'être aux côtés de Sandrine. Et j'en profite pour lui redire toute mon admiration parce que se battre pendant 7 ans contre un système qui a décidé en fait de vous faire taire, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage et de détermination. Et il faut surtout beaucoup d'amour pour son enfant. Pour avoir suivi plusieurs familles qui sont dans ces cas-là, je suis vraiment profondément en désaccord avec ce qui se passe. Et donc je dénonce aussi les juges pour enfants qui, malheureusement, s'appuient sur des rapports sociaux qui sont souvent mensongers. Et c'est à partir de là qu'il y a des vies d'enfants et de parents qui sont totalement broyés par ce système. Et
Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer, arrêter. Ce qui me scandalise aussi, c'est de voir que les personnes qui travaillent dans l'assistance sociale à l'enfance, dans les services sociaux, qui ne réalisent pas qu'en fait, ils broient des familles avec certaines décisions qui sont prises. Et en fait, il faut qu'ils réalisent que là, on ne parle pas d'objets, on parle d'humains, quoi.